Bonjour. Je suis en train d'écouter des vidéos sur les traumas durant l'enfance. Et moi, mon primaire, en fin de compte, ce que je reproche au professeur, c'est que moi, j'étais une élève tranquille. Peut-être même trop tranquille, parce que je me fondais entre le mur et la peinture. Et c'est que j'étais traumatisée. Si je passais pas mon temps entre le mur et la peinture, je passais mon temps dans la lune. On parle ici des années 70, parce que en 71, j'ai commencé à aller au primaire. On n'avait pas la prématernelle à l'époque. On avait la maternelle et ensuite la première année. Et toute mon primaire, la seule soi-disant aide que j'ai eue, il faut dire aussi qu'il n'y avait pas de psychologue à l'époque, mais je vais tout de suite rajouter parce que moi-même j'ai été psychologue scolaire pendant un bref temps, pendant 1 an, parce que je me suis rendu compte que on éteignait plus les feux que d'autres choses, puis c'était pas pour ça que je voulais devenir psychologue. Je voulais aider les enfants vraiment, et ce qu'on faisait plus souvent qu'autrement, parce que en fin de compte, du moment où moi j'ai fait mon stage, c'est pas hier que j'ai fait mon stage, on avait 5 écoles à faire, une par jour. 5 écoles à faire par semaine. Fait que t'imagines, tu te parachutes à une école par jour. Fait qu'on rencontrait les professeurs, directeurs, parents. On faisait des tests aux enfants. Mais est-ce qu'on faisait vraiment de l'intervention directement envers l'enfant? Moi, parce que je faisais un un stage, j'ai fait de l'intervention directe, mais c'est juste parce que j'étais dans un stage que ça m'a été permis. Moi, en fin de compte, j'ai identifié les enfants les plus retirés, les plus discrets des classes, et j'ai fait une thérapie de groupe avec eux autres. Et puis, à la fin de la thérapie, il se sentait un peu moins seul parce qu'il était entouré de personnes qui étaient timides comme eux ou réservées comme eux. Mais c'est pas du tout ce qui se passe en réalité. Ça, c'est parce que j'étais dans une situation idéale. Je faisais mon stage de maîtrise dans une école. C'est pour ça que j'avais le temps de le faire. Parce que le psychologue, lui, s'occupait de son travail, tu sais. Mais autrement dit, c'est que dans l'école où j'étais, nous étions temporairement, pendant 1 an, 2 psychologues. Mais c'est pas la normalité. Revenant à mon sujet, revenant plutôt dans le passé, dans les années 70. Fait que je disais ça parce que c'est pas parce qu'il y aurait eu un psychologue que ça aurait fait une différence pour moi. Parce que moi, j'étais pas étant... Les filles tendent à ne pas externaliser le problème. Je dis pas que les problèmes de comportement, c'est plus les garçons, mais pas nécessairement juste les garçons. Mais dans mon cas à moi, je tendais à internaliser, Fait qu'à ce moment-là, j'internalisais les problèmes, puis je passais mon temps sur la lune. Puis, c'est pas des farces pendant tout mon primaire.
tout ce que j'ai reçu, c'est des copies. Tu sais, c'est la seule intervention qu'on a faite à mon égard. C'est pour ça que temporairement, j'avais fait une liste des professeurs à l'école primaire qui, en fin de compte, parce qu'ils étaient des adultes et moi, je souffrais à la maison, bien, à ce moment-là, ces professeurs-là ont été complices de ma misère au lieu, parce que de toute façon, j'étais une bonne élève, je faisais aucun problème, puis en plus, je réussissais bien, mais j'avais pas le profil pour être un chouchou. Parce que les chouchous, c'est des enfants qui sont aimés par leurs parents, qui se présentent bien, qui sont bien habillés. Ils sont pas juste bien habillés, ils n'ont pas des problèmes de poids. J'avais déjà des problèmes de poids à cause des traumas que je vivais à la maison. Et plus souvent qu'autrement, j'étais trop grosse. Donc, puis en plus, ben c'est ça, je veux dire, j'étais pas aimée à la maison, fait que à l'école, je l'étais encore moins. Ça fait que c'est affreux d'avoir fait ça à un enfant, que la seule intervention, parce que moi, plus souvent qu'autrement, je quittais mon corps, je partais sur la lune, j'étais vraiment dans la lune, carrément, les yeux vides, puis les professeurs s'en rendaient compte, même si j'avais préparé ma réponse. C'est juste que je donnais pas ma réponse automatiquement, ça me prenait comme quelques secondes, ok, ok, mais pas, peut-être en termes de quelques secondes ou millisecondes, en tout cas, ça prenait pas grand-chose pour que, si le professeur voyait que, bon, ben, il y avait une hésitation, puis que les yeux étaient vides, ben, tiens, la copie, hein, c'était pas compliqué. Ça fait que, je peux pas dire que j'apprécie beaucoup ce qu'ils ont fait, bien sûr que, moi, j'ai listé leurs noms pour moi-même, c'est certain que j'ai décidé de ne pas les publier. Parce que de toute façon, ça donnerait absolument rien pour moi et pour eux, pour ceux qui sont encore en vie. Mais je veux porter à votre attention que les enfants mal aimés ne deviennent toujours pas les chouchous des professeurs. Et que s'ils sont traumatisés à la maison et qu'ils n'expriment pas, ils sont pas turbulents en conséquence, ils sont pas agressifs en conséquence, mais ils régurgitent tout à l'intérieur, ben à ce moment-là, ben ils passent je veux dire, passe inaperçu, surtout s'ils ont des bons résultats scolaires. Tu sais, les professeurs qui finalement exercent leur profession parce qu'ils adorent, parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils adorent leur profession, il n'y en a pas tant que ça. Moi, dans mon cas, moi, c'est clair. Je ne vais pas mentionner le nom, mais je vais certainement dire que c'est clair pour moi que en fin de compte, ils accomplissaient le travail, ils exerçaient leur profession pour la paye, tout simplement. Alors voilà. C'est, en fin de compte, une adulte. Ce que les gens comprennent pas, c'est pas parce que tu parles pas, c'est pas parce que tu réagis pas que tu n'enregistres pas, que tu ne vois pas, que tu n'entends pas. Tu sais, souvent, en tout cas, bref, les gens qui prennent pas trop de place,
les gens pensent que, bon, ils sont trop souvent sous-estimés. Et puis moi, ben, je me rappelle jusqu'au nom des professeurs. Je pourrais même publier leur nom, mais je ne vais pas le faire. Parce qu'encore une fois, mon but, c'est d'exposer la vérité et il n'y a pas un professeur en particulier qui m'a donné plus de copies qu'un autre à ma souvenance. Fait que c'est pour ça que, autrement dit, il n'y a pas un professeur qui m'a détesté. Tu sais, comme tel. Ça ne veut pas dire que j'étais aimée, mais il n'y a pas un professeur qui m'a particulièrement détesté, puis c'est pourquoi, bien que je me rappelle de leur nom, je ne vais pas publier. Parce que ça ne donne à rien. Puis, c'est ça. Mais je veux juste souligner combien est-ce que les enfants puis qui sont pas battus. Moi, j'étais pas battue, OK? C'est sûr, si j'avais été un enfant battu, j'aurais eu de l'aide, parce que ça aurait paru. Mais, malgré que ça paraissait beaucoup que ça allait pas bien à la maison, j'étais constamment, je dis bien constamment dans la lune. Je veux dire, je m'emmerdais dans les cours au primaire, à être assise, puis à rien faire, puis à écouter le professeur qui répétait les choses que je savais déjà. Fait que vraiment, tu sais, c'est comme te syntoniser à une radio que tu connais déjà, l'information. Ça te met dans un état hypnotique, carrément. C'était pas juste le trauma que je vivais à la maison, hein, mais aussi j'étais dans un état hypnotique à cause que le professeur n'était pas nécessairement très intéressant ou très intéressante. Et puis la classe, ben les pauvres enfants, on s'assoyait, ben encore aujourd'hui, hein, c'est comme ça. Hein. On reste assis, on bouge pas. En plus, nous autres, on avait des belles petites chaises de bois. Hein. C'était vraiment merveilleux. Fait que, non, tu sais, ils donnent pas des chaises confortables. Au moins, si tu passes ton temps assis à pas bouger, au moins qu'ils nous donnent des chaises confortables. En tout cas, non, mais sérieux, ce qu'il faut qu'ils fassent. Moi, j'ai vu une vidéo intéressante. Ils ont commencé à introduire des bicycles que tu pédales sur place, mais c'est ta chaise. Puis qu'en même temps, tu apprends. Ils ont commencé à introduire ça dans certaines écoles. Je ne sais pas où, j'ai pas noté, OK? C'était pas... mon but, c'est pas de parler de ça. Mais il reste que... Ils ont commencé à avoir la solution que, tu sais, je veux dire... je parle pas des enfants qui sont traumatisés à la maison. Je parle des enfants qui s'emmerdent à l'école parce que sont assis sur une chaise puis ils doivent pas bouger là, pendant un certain temps. C'est vraiment spécial. Et puis, si tu es bon élève, ben plus souvent qu'autrement, ce que le professeur régurgite, tu le sais déjà, fait que ça te met dans un état hypnotique en quelque sorte. Ça t'endort. Fait que, non, mais c'est vrai, ils ont commencé ça. Je trouve ça intéressant. Puis ils devraient le faire pour tous les élèves. Tous les élèves devraient pouvoir faire comme être assis, pédaler sur place pendant qu'ils sont en train de faire le travail puis qu'ils écoutent au professeur. Au moins, ils feraient de l'activité physique en même temps. Parce que les enfants ont besoin de bouger. C'est comme tu prends un jeune chat, hein, puis que le jeune chat, tu veux qu'il agisse comme un adulte. Ben non, le jeune chat, il veut s'amuser, il saute partout. Tout est un jeu pour eux autres. Fait que c'est comme de confiner un jeune chat à rien faire. C'est la même chose pour un enfant. Un enfant a besoin de bouger. Ils ont beaucoup d'énergie. Puis on nous fait asseoir, puis nous laisser
être passif, fait que ça contribue au problème. Fait que moi, non seulement j'étais traumatisée à la maison, mais en plus j'arrivais à l'école, puis on m'endormait. Puis moi, voulant être aimée des professeurs parce que je ne l'étais pas à la maison, mais je me forçais pour être aimée. Fait que je disais pas un mot, puis tu sais, il n'y a rien que je disais ou que je faisais pour déranger le professeur ou la professeure, excepté aller dans la lune. Puis ça, ils me l'ont fait comprendre que c'était mal d'aller dans la lune. C'était effrayant d'aller dans la lune. Parce que ils prenaient personnellement. Mais c'est ça. S'ils n'avaient pas pris personnellement que, tu sais, ils prenaient personnellement en ce sens que ça les faisait réagir. Si ça les faisait réagir, c'est parce que ça dérangeait leur ego que je sois partie. Pourtant, je donnais plus souvent qu'autrement les bonnes réponses. Puis je réagissais quand même assez vite parce que j'étais consciente quand même. C'est comme je laissais une oreille sur la terre puis je partais. Fait que mon temps de réaction, tu sais, ça prenait pas 2 minutes pour me réveiller, là, tu sais. Là, j'aurais compris, là. Mais vraiment, là, c'est ça. Ils prenaient ça personnellement, puis là, ben, ils me donnaient des copies à faire. C'est mon primaire, ça. Mon primaire a été d'être tranquille, d'avoir des bons résultats, et puis de pas bien paraître parce que je n'étais pas aimée à la maison, fait que j'étais pas un chouchou. J'aurais pas détesté ça, remarque bien. Ben oui, à l'époque, quand j'étais enfant, j'aurais pas détesté être un chouchou. Ça a récompensé en quelque sorte, parce que j'étais pas aimée à la maison. Encore une fois, je n'étais pas battue à la maison. Ça fait que j'ai passé incognito dans le milieu primaire. Alors voilà, je pense. Et puis, ça peut servir à ceux qui pensent qu'ils sont passionnés de leur profession. Ben, ça peut les faire réfléchir parce que franchement, si tu exerces juste pour l'argent, ben, je sais pas, va faire une job plate, là, que finalement, ça dérangera pas personne que t'aimes pas ton emploi, tu sais. Mais les enfants ont besoin, même à l'école, de se sentir au moins acceptés. Moi, j'étais rien de tout ça. Je vais également rajouter, j'ai oublié de le faire dans un tel contexte. Parce que moi, j'étais maltraitée par les autres enfants à l'école. J'étais d'année en année, c'était quelque chose qui se passait régulièrement. J'étais ciblée par les autres enfants. Alors, j'ai complètement oublié de mentionner, et c'est très important de le faire, que bien entendu, dans un contexte pareil, où les professeurs prenaient personnellement le fait que j'étais dans la lune, bien, c'était évident que ils se fichaient que j'étais ciblée par les autres élèves. Il n'y a jamais, à ma souvenance, je dis bien à ma souvenance, il n'y a jamais un professeur qui est intervenu lorsque les autres enfants me ciblaient. Et si jamais il me revient à l'esprit que l'un d'entre eux est intervenu, je vais me corriger de façon publique. Mais j'ai une excellente mémoire, j'ai une mémoire d'éléphant. Et je n'ai absolument aucune souvenance d'un professeur qui serait intervenu. Par contre, je vais dire qu'une élève qui est intervenue à une reprise parce que elle a mangé une volée. C'est ça.
Ça fait que je peux pas dire que j'ai jamais vu quelqu'un intervenir. C'était un élève. C'est qu'en fin de compte, on jouait au ballon prisonnier à l'époque. Je sais pas si les écoles, les enfants jouent encore au ballon prisonnier, mais à l'époque, c'était ça qu'on jouait dans le cours de récréation. Et puis moi, bien, c'est correct qu'on voulait me tuer, parce que j'étais difficile à tuer d'ailleurs, dans le jeu, mais il faisait de façon violente. Et puis là, bien, elle, son prénom, c'était un peu Maryse. Je vais juste dire son prénom. Maryse s'était rendu compte que on me maltraitait. T'sais, on faisait pas juste me tuer, on me faisait mal. Pour le jeu. Et le ballon prisonnier. Mais on me faisait mal. Puis en plus, le ballon en question, ça pinçait royalement. Hein, puis il m'envoyait ça de toutes les raideurs. Je veux juste dire le prénom d'un jeune enfant. Son prénom était Jacques, il manquait pas son coup. Fait que finalement, Maryse est intervenue. Mais là, ils se sont choqués, puis ils l'ont pas manqué. Elle s'est ramassée, elle a manqué de souffle, puisqu'ils ont envoyé le ballon sur son ventre. Ils n'ont vraiment pas manqué le coup, ça lui a coupé le souffle. Ça lui a fait très mal. Elle s'est ramassée à aller voir l'infirmière. Et à ma souvenance, ça s'est arrêté là. Elle n'a pas eu besoin d'aller à l'hôpital, mais, tu sais, bon. Fait que ça, je le mentionne. Mais à part de ça, là, mais comme je dis, moi, je te parlais des professeurs. Hein. Le sujet, c'était les professeurs et non les élèves, mais j'allais quand même le mentionner que c'est arrivé. Mais professeur, hein, c'est absolument jamais arrivé. Parce qu'encore une fois, il était là pour leur pays. Alors voilà, en vous remerciant de votre écoute.